Bien, chers amis, bonjour. Nous allons continuer nos interventions en donnant un deuxième exemple. J'avais donné l'autre fois l'exemple de l'intervention de Dieu dans l'histoire à partir d'un événement essentiel, la réunification de Jérusalem, le 7 juin 1967. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre par un autre exemple comment la providence divine, Ishtabar Shemolad, intervient dans la vie des hommes pour accomplir le projet. Nous allons utiliser la femme juive, et d'abord la femme en général. Vous savez que l'être féminin est un être évidemment sublime, puisqu'elle possède la bina, c'est-à-dire la capacité de discernement. Les kabbalistes disent que la femme qui représente la malchout, la vie, la baït, ce monde en fait, la matérialité, joue un rôle absolument fondamentale, puisque elle porte en elle l'intuition qui permet de rencontrer Hachem, qui permet de rencontrer la divinité. Cependant, depuis la faute de Chava, de Ève, la femme peut prendre deux chemins. Un premier chemin, c'est la révolte contre Dieu, la volonté malheureusement de se défaire du joug divin dans ce monde et de rentrer dans le monde du serpent, c'est-à-dire dans le monde du plaisir, du désir, de la rationalisation par la matière, et cela indépendamment du projet divin. C'est évidemment, aujourd'hui on pourrait dire, le féminisme, la révolution politique qui est portée par des êtres emblématiques, symboliques évidemment, comme Marianne, la Révolution française, qui par définition a voulu porter le combat politique, le combat social, le combat économique au niveau de la femme dans la société actuelle. C'est tous les droits des femmes, c'est le spartakisme des années 20 avec une femme emblématique, d'origine juive d'ailleurs, qui s'appelait Rosa Luxembourg. C'est toutes les femmes qui vont porter la révolution féministe, américaine, française, anglaise ou autre, et tous ces mouvements-là, évidemment, vont amener malheureusement, encore une fois, malheureusement, à une sorte, certes, d'élévation dans le niveau de vie, dans la reconnaissance sociale, dans le sentiment d'appartenance sociale de la femme dans la société, et c'est une très bonne chose, bien entendu, c'est une très bonne chose, mais cela, malheureusement, au détriment de la famille. Puisque nous vivons aujourd'hui, malheureusement, l'éclatement de la famille dite occidentale, et pas seulement occidentale, avec des valeurs dites de libéralisation de l'être féminin ou masculin par rapport au joug, si vous voulez, de la religion, la laïcité poussée à son extrême a entraîné évidemment l'implosion, l'éclatement de la cellule familiale qui, évidemment, selon la volonté divine, représente l'essence même, le noyau même de toute vie. Mais chez nous, les femmes ont joué un rôle absolument fondamental. Ce sont des véritables révolutionnaires. Les femmes dans la Torah sont révolutionnaires. Mais elles agissent non pas au niveau politique, comme les femmes des nations, mais elles agissent au niveau de la famille. Directement. Et nous allons prendre deux exemples, parmi tant d'autres évidemment. Je ferai aussi référence à Esther, mais particulièrement deux. Myriam, la sœur de Moshe, la fille évidemment d'Amram et de Yocheved, et
la prophétesse Myriam, et aussi évidemment Ruth. Nous allons voir l'évolution spirituelle rapidement, trop rapidement, de ces deux êtres. Et une chose fondamentale, c'est que la femme juive ou la femme convertie, la femme juive Myriam, de père et de mère, la femme convertie non juive d'origine moabite, Ruth, vont porter en elle l'essence même du libérateur d'Israël. Myriam, Moïse, on verra pourquoi, on en a déjà parlé, mais c'est très important aujourd'hui de le rappeler, et Ruth, évidemment, ayant été l'arrière-grand-mère du roi David, c'est-à-dire l'essence même du Mashiach ben David. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre, d'abord, la période. Les deux périodes sont relativement, historiquement, disons, comparables. La période de Myriam vit en Égypte, elle est née en Égypte, elle a vu de ses propres yeux, la souffrance de ses frères. Elle a vécu véritablement la mort des premiers-nés, des garçons premiers-nés, et les midrashim sont très très intéressants là-dedans, il y en a plein, mais un midrash très intéressant, c'est que après l'ordonnance de Pharaon, de tuer les premiers-nés, les époux hébreux de l'époque ont arrêté de faire les enfants. Et Myriam, la prophétesse, elle a compris le danger. Elle a compris le danger que non seulement, évidemment, c'était son argument premier, en refusant de faire des enfants, les filles qui n'étaient pas, si vous voulez, punies de mort, mais les filles comme les garçons ne pouvaient pas naître dans ce monde, mais surtout elle avait l'intuition, on verra tout à l'heure comme Ruth, que de son combat, de son réveil, va naître le Moïse qui est le libérateur. Et c'est pour cela, elle a d'abord demandé à son père, qui était un grand notable, Amram, un Lévi très connu de son temps, de reprendre les liens avec sa femme. Parce que, tout simplement, de lui va naître le libérateur. Elle sait attirer les foudres de sa génération. D'abord, sa génération ne comprenait pas, il semblait que le libérateur venait bien après l'époque de Myriam, puisqu'ils n'étaient qu'à 210 ans, alors que Dieu avait promis à Abraham 400. Et surtout, c'est que on l'a rejetée. Elle a été obligée de se sauver, de se cacher. Myriam a passé un moment de sa vie extrêmement dur. Elle se cachait dans les grottes parce que, tout simplement, les anciens, les notables de l'époque hébreux disaient que c'est à cause d'elle que Pharaon va augmenter la souffrance et que de ce fait le peuple hébreu va à sa mort. Et donc la première, si vous voulez, la première femme de notre exemple qui va avoir ce courage, cette abnégation seule contre toutes, de demander et de faire un acte qui est un acte complètement révolutionnaire, c'est d'agir à l'intérieur même de la famille, c'est d'agir à l'intérieur même du noyau familial, parce que c'est là, et ça c'est complètement juif, c'est là que la révolution se prépare. La véritable révolution se prépare à l'intérieur du noyau familial. Et donc, cette Myriam, qui va devenir une véritable libératrice du peuple, puisqu'elle va non seulement pousser à une période très très dure du peuple juif, à la reprise de la procréation, et donc de cela, elle va faire quelque part sortir des entrailles de Yochevet, le libérateur Moïse, Moshe, et elle a payé le prix fort.
encore une fois, recherchée, cachée, etc., etc., incomprise, vilipendiée même, etc. Le deuxième, Ruth. Alors Ruth, vous allez voir, c'est très intéressant aussi, c'est complètement parallèle. Voilà, d'abord la période. La période est une période très 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 dure. Nous sommes à la période de la fin des juges, aux environs de l'an moins 2700, si vous voulez. Nous sommes en Eretz Israël. Il n'y a pas d'autorité centrale. Le peuple est perdu, est dominé par des gens, des notables, si vous voulez, et chacun pouvant faire sa propre loi. Nous sommes dans un élément de souffrance formidable parce qu'ils étaient en train de se partager les terres et ils ont oublié la Torah, ils ont oublié les sacrements divins, et donc une grande famine va arriver, une grande disette, quelque chose de formidablement terrible, très très douloureux. À cette époque-là dit le texte, à ce moment-là vivait Avimelech, pardon, excusez-moi, je me trompe, Elimelech, et Elimelech va jouer aussi un rôle fondamental. C'était un notable de Bethléem, il avait 4 frères, et il était très riche, et il passait une bonne partie de son temps à nourrir les pauvres malheureux qui lui demandaient l'aumône, une sorte de restaurant du cœur, si vous voulez. Et puis un jour, Elimelech va quitter Israël, va prendre sa femme et ses enfants, il va quitter Israël, il avait 2 fils, et pour aller à Moab. Et donc, ce qui s'est passé là, si vous voulez, cette irrida vers Moab, va lui coûter extrêmement cher. D'abord, il a abandonné les pauvres, et deuxièmement, il est parti dans un pays qui était farouchement antisémite. Farouchement, le roi de Moab s'appelait Églon. Églon, en français, ça ne vous dit rien. Églon, un des fils de Napoléon, n'est-ce pas? Églon. Et Églon, lui, qui était farouchement antisémite, avait 2 filles, Orpa et Ruth. Orpa et Ruth étant 2 filles, donc princesses, du roi de Moab, qui s'appelait, je répète, Églon. Donc elles ont vécu toute leur enfance dans le luxe, dans les châteaux, mais malheureusement imbues d'antisémitisme, extrêmement haineuse du peuple hébreu. Et voilà que Elimelech va, avec toute sa famille, va se réfugier à Moab. Alors ce qui a créé, un peu comme à la période de Myriam, qu'est-ce qui a créé une sorte de révolution intérieure. Le peuple s'est révolté contre Elimelech, il en a voulu beaucoup, Elimelech en est mort. Il a été puni, disait Rachamim, et donc il en est mort, mais entre-temps, les 2 fils d'Elimelech et de Naomi, sa femme, vont tout simplement se marier avec les 2 princesses, Orpa d'un côté, et voilà que Ruth va se marier avec son 2e fils. Or, lorsque Elimelech va mourir, il va entraîner la mort de ses 2 fils. Et donc, voilà 2 femmes, 2 sœurs, princesses de Moab, vivant dans le luxe, mais dans un antisémitisme extrêmement ancré, vont se retrouver donc veuves, entourées par Naomi. Et là, la révolution dite juive va apparaître. D'abord, un tri va se faire entre les 2 sœurs. Orpa, au début, avait demandé à Naomi de continuer le cheminement avec le peuple d'Israël pour venir en Eretz Israël, mais Naomi, ayant jugé d'une manière prophétique qu'Orpa n'était pas prête, n'avait pas la neshama, n'avait pas l'âme pour pouvoir suivre le plan de Dieu, va refuser Orpa, mais va accepter Ruth. Et ce qui est très intéressant, c'est que Orpa va fuir en une nuit, disent les Rachamim, elle va se réfugier, vous savez où? À Gaza. Et elle va aller malheureusement d'homme en homme, et ce sera la
si vous voulez, elle va être quelque part la porteuse de Goliath. C'est la mère porteuse de Goliath. Goliath, l'ennemi juré du roi David, et d'un autre côté, Ruth, qui est encore une fois non juive, de père et de mère, princesse de Moab, qui va accepter de relancer un défi incroyable, le défi incroyable par une future convertie de sauver le peuple d'Israël autant que faire se peut. Alors il faut comprendre d'abord que dans le nom Ruth est à une gamatria, Resh, Vav, Tav, ça fait 606. Et 606, comme c'était une non-juive, les Rachamim disent qu'elle portait en elle les 7, évidemment, mitzvot des Bnei Noach. 606 plus 7, ça fait 613, et elle portait en elle, par son nom et par les mitzvot des Bnei Noach, elle portait donc en elle les 613 mitzvot, c'est-à-dire qu'elle était pleine. Elle était pleine de Kedusha, elle avait quelque part une âme extrêmement raffinée. Elle descendait de ces âmes qui n'ont pas participé à la faute de l'Adam Arishon, qui ont été éjectées, si vous voulez, par Dieu de la Neshama collective d'Adam Arishon avant la faute. Et donc cette Neshama qui est tombée très bas, qui était extrêmement précieuse, un véritable bijou, est tombée dans les ordures de l'histoire, avec un père qui était extrêmement antisémite, et cette route va donc faire un travail en elle absolument acharné. Elle va prendre tous les risques, comme Myriam. Elle va prendre tous les risques. Autant que Myriam a souffert, mais elle aussi, elle va souffrir. Elle va être d'abord indigente. Elle va suivre sa belle-mère, Naomi, en ayant une sorte de volonté de construction, d'abnégation absolument inouïe, j'allais dire presque inhumaine. Ruth est donc un personnage absolument central dans notre judaïsme, et elle n'était pas juive. Alors c'est ça qui est très intéressant. Alors je continue l'histoire rapidement en quelques secondes pour un peu approfondir un peu avec la Kabbale, approfondir un peu mes propos. Donc voilà une non-juive, Ruth, qui accepte le plan de l'histoire, qui cherche et reconnaît Dieu d'Israël, qui accepte Naomi et qui va aller avec elle appauvrie, sans aucune ressource, alors qu'encore une fois qu'elle descend d'un prince de Moab. En Eretz Israël, elle va se retrouver à Bethléem et elle va chercher à se marier. Évidemment, je vous passe l'histoire parce qu'on n'a pas tellement le temps. Elle va se marier avec quelqu'un qui s'appelle Boaz, Boaz étant le neveu d'Elimelech, et Boaz et Ruth vont donner évidemment le fils Oved, Oved étant le père de Ishaï, et Ishaï, j'essaie en français, et Ishaï est le père du roi David. Alors c'est très intéressant. Voilà deux personnages féminins qui vont faire d'abord une révolution familiale. Elles vont essayer de sauver la famille, que ce soit Myriam ou que ce soit Ruth. La première des choses, elles vont sauver la famille. La deuxième chose, c'est qu'une est complètement juive et l'autre est complètement non juive mais convertie. Vous savez, je vais vous donner ce qui est marqué dans la Megillat Ruth qu'on lit à Shavuot, Ruth 1, paragraphes 16 et 17. Regardez, Ruth dit à sa belle-mère, Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth 1, paragraphe 16-17. Voyez, voilà une femme qui va jusqu'au bout de tout.
avec une abnégation absolument sans faille. Elle n'était pas juive, elle aurait pu retourner chez son père, et elle aurait pu, de ce fait, faire partie de la glorification des filles de Moab en tant que princesse, et avoir une vie tout à fait tranquille. Elle a préféré les risques de l'Aliyah, les risques de la conversion, et elle a voulu jusqu'au bout se joindre au peuple d'Israël et reconnaître de tout son cœur le Dieu d'Israël. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Regardons un tout petit peu au niveau du Sod. D'abord, Ruth peut se lire aussi Ruth peut se lire aussi d'une manière différente. Ok? Ruth veut se lire Véter. Et Véter, ça veut dire renoncer. Véter veut dire renoncer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, comme, disons, Esther, qui a renoncé aussi à son confort pour se marier avec un monstre, Ahasverosh, comme évidemment Ruth, qui a renoncé à, disons, une certaine paisibilité de vie, puisqu'elle s'est mise à dos les anciens d'Israël de son époque, pour sauver Moshe, et pour permettre la naissance de Moïse, et bien Ruth, elle aussi, va renoncer à tout. Jusqu'à la vérité, jusqu'à son propre être. Voilà une femme qui descend de la malchoute, de la royauté Goy, qui va enfanter la royauté d'Israël. Regardez, ça c'est très intéressant. Myriam va, de père et de mère juive, une Lévi, va permettre, par son action, par son abnégation, par sa volonté, permettre la libération d'Israël par l'arrivée de Moïse. Mais nous restons quand même dans le milieu juif. Mais pour que l'universel puisse être intégré à ce mouvement de libération, il faut qu'il y ait une âme non juive qui vienne d'Adam Arishon, évidemment, qui est lui, par définition, universel, et qui, elle, va porter le projet inverse. C'est-à-dire qu'elle, la non-juive, va rejeter sa propre, j'allais dire entre guillemets, Égypte, les monts Moab, pour pouvoir pénétrer, rentrer par une véritable conversion au peuple juif et donner le Mashiach ben David. Alors ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le peuple d'Israël, jusqu'à ces temps les plus rapprochés, ont toujours voulu au roi David d'être quelque part fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils d'une convertie. David, par son arrière-grand-mère, n'était pas juif. Alors comment Akadosh Baruch Hu a choisi? Mais c'est évident, on en a compris. Pourquoi il a choisi une non-juive? Parce que le plan de Dieu est par définition universel. Parce que le peuple d'Israël et les nations sont frères et sœurs. Parce que pour pouvoir se marier à Shavuot, il a fallu porter, encore une fois, par le ton de la Torah, le message universel au monde. Si Ruth n'était pas non-juive, il aurait manqué quelque chose. Et où sont les nations là-dedans? Les nations sont portées par ce faisceau de connexion qu'était la féminité de Ruth et qui permettait, grâce à elle, de reconnecter autant du Mashiach ben David, David étant évidemment, je répète, lié directement à Ruth, autant du Mashiach ben David, la connexion des nations face au projet de Dieu. Sans Ruth, il ne pouvait pas avoir de Mashiach ben David à la fin des temps. Les nations ne peuvent pas se relier pour une raison très simple. C'est que Ruth portait en elle l'histoire des nations. La haine, elle avait. L'amour de la matière, elle avait. L'amour de son territoire et de sa terre, elle l'avait. La nation moabite existait.
tout ce qu'ont les nations, Ruth l'avait. Mais seulement voilà que Ruth, elle, va par définition, par essence, remettre en cause tout cela en disant, par une intuition complètement prophétique, il y a quelque chose de caché. Et ce quelque chose de caché, je veux y participer. Je veux être, moi, Ruth, non juive, une pièce maîtresse de cette alliance. Et l'alliance, cette nouvelle alliance, mais une nouvelle alliance, évidemment, dans le cadre de la Torah, et non pas en dehors de la Torah, vous m'avez compris. Ruth avait accepté le Dieu d'Israël. Elle a porté en elle les 613 mitzvot, on l'a dit tout à l'heure. Et ce côté de la féminisation de cette malchoute par Ruth, qu'on retrouve dans Rachel, entre parenthèses, et qu'on retrouve dans les Imaot, Sarah, Rachel, Rivka, Rachel et Léa, et qu'on retrouve dans Esther, on va le retrouver, si vous voulez, dans la malchoute de la fin des temps. Alors il faut savoir une chose, pourquoi, on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi? Alors dans ces cas-là, la Megillah de Ruth est lue par les Ashkenazim automatiquement, par les Sfaradim en général, c'est lu la nuit de la veillée de Shavuot. Pourquoi la Megillah de Ruth est lue et liée en fin de compte au matin de Torah? Bon, on commence déjà à comprendre. Au niveau un peu profond, Ruth, ce sont les vecteurs de l'universel qui se relient au vecteur hébreu. Évidemment, puisque la Torah est une, et la Torah est par définition universelle. Elle n'a pas été donnée pour les Juifs, elle a été donnée pour l'humanité entière. Donc, automatiquement, il faut relier l'universel non juif. Mais en phase de reconversion, en phase de reconnaissance du Dieu d'Israël. C'est pour ça que ce que je vous ai lu tout à l'heure, ce passage très important de la Megillat Ruth, n'est-ce pas, et prend tout son sens. Ruth accepte le Dieu d'Israël, elle ne le combat pas. Malheureusement, la plupart des femmes non juives, elles restent et demeurent malheureusement dans la matérialité, surtout à notre époque, surtout aujourd'hui, et donc se déconnectent du plan de l'histoire. Au mieux, elle cherche la révolution politique, elle cherche à se faire reconnaître au niveau de l'appartenance sociale, au niveau de la redistribution sociale des revenus, elle veut participer au gâteau de la richesse nationale, bref, et c'est normal, encore une fois, je ne critique pas, c'est normal. La femme est un être humain qui a droit, évidemment, à tous les attributs de ce monde. Mais le problème, c'est comme elle a une intuition extrêmement fine, la femme, elle, est peut-être extrêmement dangereuse. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cherchant le plaisir, la matérialité, etc., en devenant, si vous voulez, une sorte de Marianne de l'histoire, elle déconnecte Dieu de l'histoire, et donc elle fait effondrer le monde. Tandis que Ruth, j'allais dire presque cette anti-Marianne, est tout simplement la femme qui va libérer, la libératrice du monde, la plus grande révolutionnaire chez les Goïms, c'est Ruth, qui va devenir juive, mais qui va, au niveau de son essence, être non juive au niveau de son essence, c'est une juive non juive. Ça veut dire qu'elle fait le lien entre les deux. Bien sûr, elle est convertie, elle sera juive à part entière, mais dans sa naissance et dans son essence, il y a l'universel non juif, qui va reconnaître, qui va se coller à cette conversion juive. Et ça, c'est très important. Ce point intérieur de l'universel non juif qui va recoller, si vous voulez, le projet, se recoller au projet d'Israël, et c'est exactement ça que nous allons vivre au temps du Mashiach ben David. C'est pour ça que Ruth est un éclairage. Maintenant, je voudrais quand même continuer un peu là-dessus. 3 mots. La fête de Shavuot est donc niveau 50. On a compté le Homer, on arrive au 40e degré, on a souvent parlé de sainteté, de travail intérieur. Les Bnei Israël sont arrivés à
une certaine union, presque à une union parfaite, pour recevoir la Torah. Maintenant, qu'en est-il de Dieu? Alors, les Rachamim, les maîtres du Zohar, notamment le Harizal et son élève, Rabbi Chaim Vital, Zichrono Tzadik Libracha, dans leur livre qui va parler de cela. Eh bien, le livre s'appelle Sefer HaKavanot, pour ceux qui sont intéressés. Et dans ce livre-là, Chaim Vital, sous la pulsion de son maître, le Harizal, Zichrono Tzadik Libracha, va donner quelque chose de très intéressant. Il va dire qu'en fin de compte, la Shrina, ce qu'on appelle le Zerer Anpin, c'est-à-dire cette, entre guillemets, image que peuvent avoir les humains de la divinité, elle joue dans l'histoire, ce Zerer Anpin joue dans l'histoire un rôle de fœtus. C'est-à-dire qu'il est absolument infécondable. Et donc, tout le travail d'Israël, c'est de s'unir à lui. Mais on ne peut pas s'unir à un fœtus. Il n'y a pas d'enfant avec un fœtus. Alors, tout le problème d'Israël, c'est de monter les graduations de sainteté, de manière à, si on peut se permettre ainsi, évidemment, on peut se permettre ainsi, manière à permettre à Kadosh Baruch Hu de se développer. Comme un fœtus se développe, il devient adulte. Et le jour du mariage, c'est-à-dire entre Israël et la Torah, entre Israël, Akadosh Baruch Hu, la Shrina et la Torah, la Shrina étant féminine, il va y avoir donc une sorte de mariage, le dénuptial, cette soirée d'études qui va faire l'objet, disent les Rachamim, les maîtres du Sod, du Keter, ça veut dire la couronne. C'est le soir où on va placer la couronne sur la tête du roi. C'est-à-dire, véritablement, c'est ce qu'on appelle Keter Malchut. La Malchut étant là, au niveau très simple, la dernière sphirote en partant du haut vers le bas, et comme je l'ai dit plusieurs fois, elle représente l'ensemble des sphirotes, mais vous avez aussi le Keter, qui lui est extrêmement élevé, particulièrement inatteignable, mais que nous avons la capacité, grâce à Dieu, de, disons, reconstituer de manière à ce que, en fait, ce fœtus Zerer Anpin va devenir Shrina et qui va accepter dans le dénuptial, d'accord, de la Torah, l'alliance avec Israël. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que les deux pieds, disent les Chachamim, de cette alliance représentent donc déjà par Netzar d'un côté, pour ceux qui connaissent, et Od, vont donner par ces deux pieds, Netzar et Od, la Malchut, c'est-à-dire la présence de la royauté du Dieu de l'histoire. Or, pour finir, ces deux types de femmes, les femmes non juives qui vont faire leur évolution politique, sociale, économique, etc., sans Dieu, ne vont essayer malheureusement de séparer la Malchut d'en bas de la Malchut d'en haut. Tandis que les femmes juives ou les femmes converties comme Ruth, elles vont reconstituer la Malchut en donnant la capacité, si on peut se permettre de parler comme ça, à Kadosh Baruch Hu de se développer avec Israël et de former un couple, une alliance absolument sacrée, une alliance de sainteté, le soir de Shavuot, au 50e jour, c'est-à-dire au jour du jubilé, c'est-à-dire au jour du son du chauffard. Et c'est cette alliance qui est absolument fondamentale, je répète, sans Ruth, les forces non juives ne pourront pas accompagner le projet à la fin des temps de l'histoire. Ruth étant annonciatrice de ces non-juifs qui vont comprendre qu'il y a un Dieu maître de l'histoire et c'est le Dieu d'Israël. Je vous en prie, je vous embrasse, que Dieu vous protège.